Bonjour, Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Mon mari m'a posé la question, il me dit, ça fait combien de temps tu fais les vidéos sur, sur les réseaux? Bon, sur YouTube, voici ça. Vous voyez, ça c'est ma vidéo. Ok, donc ça ne ment pas, hein. Ça c'est quoi? C'est 11 ans. Mais c'est plus que ça. Parce que ça c'est un livre. Ok, donc ça fait plus que ça. Ma fille a 12 ans. Donc, pour servir Dieu, je suis restée à la maison en 2008. Ok, c'est à partir de 2008 que je suis restée. Mais il fallait la formation, il fallait que le Saint-Esprit me transforme. Vous voyez? Donc, ça prend du temps. Et voici, ça, c'est ma première vidéo, hein, ça. Après ça, j'ai eu ça. J'ai eu ça. J'espère que je ne vais pas... Attendez. Après ça, comment... Je vais vous montrer. Après ça, ça c'est la deuxième vidéo. Ok. Ça parle de l'esprit impur. Ok. Les jugements, des choses comme ça. Ok. J'ai dit, because the person of the village receive the information from the devil. La personne a reçu, bon, ça parle de la sorcellerie, ok, de la façon que je vous explique tout le temps. Donc ça fait 11 ans. 11 ans, voici ça. 11 years ago. Voici les 11 ans là, qui sont là. Vous voyez? Donc, et les questions qu'il m'a posées là, bon, c'est ça, je vais vous répondre. Peut-être il y a des gens bon, ça c'est ma troisième vidéo avec la même compagnie Zion Book. Ok, ça fait 7 ans. Vous voyez, voici ça, 7 years. Donc, moi, c'est pas les vues, ça ne me dit rien, ok? Parce que ça, c'est Dieu qui doit s'occuper de ça. S'il veut que son enfant écoute, moi, je fais mon travail. Le reste, là, il s'en charge. Ça, c'est pas mon problème. J'ai fait pour ma part. Tout est là. Donc, ok, on va ici, là. Où je suis partie? Bon. Voici, il m'a demandé, ça, c'est ma page YouTube, hein. Il m'a dit, ben, tu as combien de vidéos sur YouTube? Bon, ça c'est... Où est le nom là? Donc, je vais appuyer. Je pense que ça ne sort pas ici. Je vais appuyer, on va voir le nombre de vidéos. Voici ça qui est ici. Vous voyez combien de vidéos? 1800. Oui, c'est ça. Vous voyez? 1800 vidéos. 1800 vidéos. Et je continue de le faire. Je continue de faire. Et ils mettent... en tout cas, eux-mêmes, ils calculent les vidéos. Là, parce que je ne vais pas dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez? Donc, 1800 vidéos. Dans les 1800 vidéos, je parle de la repentance. Donc, vous ne pouvez pas dire oui, elle ne parle pas de la repentance. Si vous mettez mon nom, voici mon nom qui est là. Vous écrivez mon nom, Chantal, comme c'est écrit ici. Vous écrivez Chantal Nguesson. Tout sort. Ok, ça c'est ma page YouTube qui est là. Donc, c'est 1800 vidéos. Donc, c'est comme une nourriture, la nourriture qui est déjà prête pour vous. C'est préparé, Dieu m'a inspiré, c'est là. Celui qui veut manger, il vient manger. Celui qui veut se servir, il vient, il se sert. Il mange, il se nourrit. La bonne nourriture qui vient du Très-Haut, c'est ça qui est là. 1800 vidéos, c'est là pour vous. Ok? Donc, il n'y a pas quelqu'un qui va dire oui, tu ne parles pas de la repentance. Non, si tu écris repentance même, ça va sortir. Si tu écris péché, ça va sortir. Si tu écris sorcellerie en Afrique, ça va sortir. Les vidéos sont là. Donc, tellement que j'ai parlé de la sorcellerie, souvent, il ne faut pas manger la même nourriture. Donc, on passe à autre chose aujourd'hui. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sur rien. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Donc, on va ici. On parle d'autre chose aujourd'hui.
on va parler un peu de la richesse de la bénédiction. Donc, j'ai écrit ici, j'ai dit pour demeurer ou rester toujours au sommet. Pour demeurer ou rester toujours au sommet, il faut toujours faire du bien aux veuves et aux orphelins. C'est très important, c'est important. Vous avez compris? C'est pour cela, souvent, les gens, ils sont en haut. Après, la parole dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Les gens n'ont pas la connaissance. Un coup, ils sont en haut, et puis ils descendent comme ça. Boum, ils descendent, ils tombent en bas même. Ils chutent comme ça. Parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance pour demeurer, pour rester en haut, là. Il y a des choses qu'il faut faire, hein. Il y a des choses qu'il faut faire. Donc, j'ai écrit sur une page, parce que j'écris beaucoup. J'ai écrit, quand il y a l'inspiration qui est là, j'ai écrit. Ça, là, j'ai écrit il y a longtemps. Donc, aujourd'hui, là, je dis, attends, je vais fouiller un peu dans mes affaires, là. S'il y a l'inspiration qui est là, je vais parler de ça. Donc, je tombe sur une de mes feuilles, là, que j'ai oubliée. Bon, je pense que je n'ai pas parlé de ça. Donc, je vais parler de ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. OK? Donc, c'est une histoire de mon enfance. J'ai déjà parlé de ça il y a longtemps. J'ai fait des vidéos, mais je vais prendre une petite partie de mon histoire, de mon enfance, pour dire que avant là, ok, mon père n'était pas pauvre. Mon père, il a travaillé, ok, c'est un gendarme. Donc, c'est quand il est décédé là, c'est là, ses enfants ont commencé à avoir des problèmes parce que quelqu'un a mal géré ses biens. Sinon, mon père a tout laissé, il a laissé des maisons, il a laissé l'argent, ok? Donc, c'est quelqu'un d'autre qui a mis sa main dessus là et il a tout mélangé, vous voyez? Si toi, tu n'as pas souffert pour avoir la chose, tu peux pas bien gérer, c'est ce qui s'est passé. Donc, bref. Donc, c'est à partir de là que nous, ces enfants, on a commencé à avoir des problèmes. C'était difficile pour nous et tout. Donc, je suis allée vivre chez quelqu'un à partir de 12 ans. À partir de 12 ans, donc, j'étais orpheline de père. Ma mère était là. Mais c'était dur pour ma maman. C'était dur parce que c'est une personne qui vivait, qui dépendait de mon père. Mon père l'a interdit de faire le commerce. Donc, il dit mon père l'a interdit de faire le commerce. Donc, elle dépendait de mon père. Donc, quelqu'un qui meurt comme ça, ses enfants, la femme, elle ne sait pas comment chercher de l'argent elle-même. Donc, c'était pas facile. Donc, bon, je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui. On a beaucoup de temps. Il y a des moments, j'ai expliqué, il y a des vidéos, j'ai donné des détails. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, Jésus-Christ sur rien, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. OK. Donc, j'ai dit pour demeurer, ça veut dire rester au sommet. Pour demeurer au sommet, il y a des choses qu'il faut faire. Hein? Il y a des choses qu'il faut faire parce que c'est pour le surnaturel, le monde invisible là, a besoin de ces choses-là pour que tu puisses demeurer au sommet. S'il y a des pas, il y a des trucs, il y a des actes que tu ne poses pas, tu redescends vite même. Tu peux monter puis redescendre. Donc, souvent, je dis, pour réussir là, il faut réussir dans le monde spirituel d'abord. C'est ce que je dis. Donc, pour demeurer ou rester toujours au sommet, il faut toujours faire du bien aux veuves et aux orphelins. C'est important. Donc, je suis allée vivre chez une personne lorsque j'avais 12 ans. Au début, la personne me prenait comme sa fille. Ok, il s'occupait de moi, nourriture, habits, tout était correct. Mais c'est quand il a commencé à déconner là. Ok, donc j'ai dit, aujourd'hui, à l'heure, quand il a commencé à déconner là, tout a commencé à se mélanger dans sa main. Il a tout perdu, rien n'allait. Vous voyez, c'est moi, c'est moi qui l'ai attaqué au fait, ok.
Donc, quand il a commencé à faire, vous voyez, ce qui n'était pas normal avec une petite fille de 12 ans, ben, ça, ces problèmes ont commencé au fait. Donc, faites attention à ce que vous faites aux gens. Donc, j'ai dit, cette personne-là aujourd'hui, tellement qu'il est tombé, c'est nous qui le nourrissons. Oui. Parce que, ben, vous savez, on paie, ce que tu sèmes là, tu récoltes. Le temps de la récolte, donc souvent j'écris, quand le temps de la récolte vient là, il ne faut pas pleurer, on ne pleure pas en classe. Ce que tu sèmes là, ça prend le temps. C'est pour cela, il y a une personne qui disait, ce problème-là, ça fait 20 ans passés, 22 ans passés, pourquoi ça revient? Hé, ma chère, ma chérie, c'est ce que tu as sémé là qui est devant toi là. Le temps de la récolte là arrivé. Ça fait 20 ans, ça a dépassé 20 ans, mais l'arbre a poussé au fait. C'est le temps de la récolte. Vous comprenez? Donc, ce qu'on sème, faites très attention à ce que vous sèmez dans la vie de quelqu'un. Ça veut dire, si vous vengez, si vous faites du mal, là, le temps va arriver, vous allez récolter. Donc, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, là, c'est pas facile pour cette personne-là. Souvent, je l'aide, oui, parce que quand je me rappelle, c'est pas du mal qu'il m'avait fait, il m'a aussi fait du bien. Donc, je vais m'appuyer sur le bien, le début, parce que quand Satan est rentré en action, là, c'est là il a commencé, Satan a commencé à mettre les choses dans sa tête. Donc, moi, je vais pas faire le mal qu'il m'a fait, moi, je vais lui faire du bien. Vous avez compris? Donc, voilà. Donc, pour rester au sommet, il y a les gens qui manquent de connaissances. C'est pour cela que c'est important d'avoir la connaissance. Donc, ici, là, on va aller ici. Donc, j'ai pris l'histoire de ce homme-là pour vous parler, pour dire, franchement, il faut avoir la connaissance. Donc, c'est dit ici, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est dans Jacques 1, verset, je commence à verset 20 jusqu'à ce que je termine. Donc, merci Saint-Esprit pour ta parole qui est la vérité. Merci Seigneur, aide-nous à recevoir cette parole avec joie dans notre cœur. Nous te disons merci. Merci Seigneur du bien que tu es en train de nous faire à travers ta parole. Merci Saint-Esprit. Je prie pour tous ceux qui sont là. Aide-les à avoir la révélation de cette parole. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi rejetez toute souillure, souillure et tout accès de malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Est-ce que vous comprenez? Et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique, excusez-moi, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous, trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Moi, quand j'ai lu cette parole, j'ai dit, ça m'a fait du bien. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt tel il était. Excusez-moi. Tel il était. Oui, c'est ici. Tel il était. Mais celui qui aura plongé, non, ça c'est sucré comme ça, c'est comme la nourriture que tu es en train de manger et puis bon, tu es en train d'avaler comme ça, vous voyez. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux. Dans l'autre version, on dit béni. Celui-là sera heureux dans son activité. Sucré. Si quelqu'un croit être religieux,
Bon, c'est cette partie-là, on prend. Bon, c'est cette partie-là, je voulais prendre, mais les autres parties-là, c'est tellement doux que je ne voulais pas laisser. Donc, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu. Regardez comment c'est doux. La religion, oui c'est ça, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Bon, dans l'autre version, c'est de prendre soin des orphelins. Vous voyez, quelqu'un, faites attention, hein, je viens de vous montrer une vidéo où la dame en train, aujourd'hui je ne vais pas parler de la sorcellerie, je ne sais pas pourquoi je suis en train d'aller là-bas. Bon, comme ça fait partie du message, là, on est obligé, non? Donc c'est ça. Donc, j'essaie d'éviter ça, mais c'est là. Donc, mais ça, c'est quand même vrai ce que je suis en train de dire. Cette femme qui crie au scandale que la fille est sorcière, là, je suis sûre que cette petite fille est orpheline. Parce qu'elle parle de sa grand-mère, elle ne parle pas de sa mère. Peut-être, je ne sais pas. Hein. Donc, vous voyez, si elle prenait soin de cette petite fille-là, vous voyez la bénédiction, vous voyez comment Dieu allait la bénir. C'était mon cas quand j'étais chez cet homme-là. Au départ, de la façon qu'il me prenait comme sa fille, il m'achetait des habits, me donnait de l'argent pour... il s'occupait bien de moi. Mais tout d'un seul coup, Satan est rentré en action et puis il a cédé. Et puis bon, voilà quoi. Il est descendu. Aujourd'hui, il pleure comme ça. C'est quelqu'un d'autre qui le nourrit. Donc, si vous avez des orphelins, les veuves, il faut s'occuper de ces personnes-là. Parce que Dieu est là. Hein, il voit tout ce qui se passe ici-bas. Dieu voit ce qui se passe. Donc, on repart dans notre message. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai dit... Pour demeurer ou rester toujours au sommet, il faut toujours faire du bien aux veuves et aux orphelins. C'est important. C'est important. J'ai dit, quand je regarde l'histoire du monsieur, là, quand je suis allée chez lui, là, nous, pendant les moments, les années 80, là, nous, on souffrait comme ça quand notre papa est décédé. Lui, il avait l'argent comme ça. Tout marchait pour lui. Mais dès qu'il m'a touché net, là, il est redescendu. C'est ça, au fait. Donc, faites attention, hein. Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.